Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. La séance numéro 3 est terminée après avoir commencé au bout d'une demi-heure seulement, puisqu'il pleuvait. Et oui, il pleuvait à Singapour, donc la FIA s'est dit vas-y, on va pas les faire rouler tout de suite, on va faire chier le monde, et on va attendre une demi-heure pour les lancer, ces pauvres pilotes quand même, faudrait pas qu'ils se crachent. Du coup, on a Leclerc premier, devant Verstappen, 5 dixièmes d'avance, Sainz, Alonso, Perez, Stroll, Ocon, Vettel, Russell, Ricciardo. Bon, les écarts derrière, c'est vraiment colossal. Magnussen, Hamilton, Gasly, Mick Schumacher, Tsunoda, Norris, Albon, Bottas, Joe et Latifi à 5 secondes 7. Excusez du peu. Donc voilà, écoutez, je ne sais pas s'il va repleuvoir pour les qualifs, là la piste s'est séchée, donc a priori s'il repleut pas, bon ça devrait être sur le sec, les qualifs à 15h tout à l'heure. On verra bien ce qu'il se passe. Les Ferrari ont l'air en forme, en tout cas, et Verstappen aussi. Allez à toutes sur les chaînes habituelles. Ciao ciao. Ah, fait chier, putain, 54 millième. Ah non, rageant. Rageant, Leclerc en pole devant Perez, Hamilton P3, donc il a tout donné, Lewis, mais ça n'aura pas suffi. Sainz P4, Alonso 5ème, belle perf sur Alpine aussi, Norris 6ème, 7ème Gasly, 8ème Max Verstappen, alors qu'il était en avance pour la pole. Red Bull lui a intimé l'ordre de rentrer au stand dans son dernier tour, dans sa dernière tentative. Il a insulté de tous les noms son équipe, bon c'est du Max, pas étonné de ça. Avoir la raison, peut-être un manque d'essence, ce qui serait un peu idiot si c'est le cas. Donc il partira seulement 8ème, Verstappen devant Magnussen 9ème, Tsunoda 10ème, Russell il s'est un peu raté aussi malheureusement, 11ème seulement George, Stroll P12 devant Mick Schumacher, Vettel, Zhou, Bottas, Ricciardo, Ocon qui s'est complètement foiré aussi sur cette qualif, 18ème seulement, alors qu'il y avait une carte à jouer sur Alpine, 19ème Albon et Latifi 20ème. Bon, écoutez, affaire à suivre, on va voir ce que ça va donner demain, 14h le départ, j'ai hâte de voir, et vous, ciao. Un scandale menace la F1, tiens donc, qui ça concerne? Ah bah toujours la même équipe, Red Bull Racing, évidemment, qui d'autre? Red Bull aurait dépassé le plafond budgétaire en 2021, donc on parle bien de l'année 2021, le duel entre Hamilton et Verstappen. Alors, est-ce que ça se répercute aussi sur 2022? On va essayer de voir ça dans l'article, j'imagine. La FIA annoncera bientôt les premiers chiffres du plafond budgétaire selon Automotor Sport. 2 équipes pourraient dépasser le plafond. Red Bull Racing et Aston Martin aussi. Tiens donc, Aston Martin. C'est pour ça que Alonso a été attiré par cette équipe, évidemment. En 2021, le plafond budgétaire a été introduit pour la première fois en F1 pour que le sport soit plus équitable. L'idée était que si tout le monde pouvait dépenser le même montant, tout le monde pourrait être compétitif à terme. Cependant, la FIA est maintenant confrontée à un problème car que fait-elle si les équipes dépassent le plafond? Selon Armius, la FIA prévoit d'annoncer la semaine prochaine les résultats du plafonnement du budget en 2021, mais cette année-là, 2 équipes pourraient dépasser la limite, dont une de manière significative. Selon les rumeurs, cette dernière serait Red Bull. Si c'était vraiment le cas, ça provoquerait un scandale. Mercedes s'est déjà senti lésée par la FIA à Abu Dhabi 2021, et si elle apprend que Red Bull a aussi pu dépenser plus d'argent en toute impunité, ce sentiment ne diminuera pas. Oh là là, putain, quelle honte quoi. On dit aussi que Mercedes et Ferrari font pression pour obtenir une punition appropriée, mais il semble qu'il n'y en aura pas. Selon le règlement, un dépassement de 5 millions de dollars est considéré comme une infraction mineure, et l'équipe s'en tire avec une amende. Ferrari et Mercedes ne seraient pas d'accord avec ça, car à leurs yeux, 5 millions d'euros pourraient faire une grande différence sur la piste. Pour la compétition, le plus gros point sensible se situe en 2022. Si Red Bull aurait effectivement trop dépensé en 2021, elle en profite aussi en 2022. Après tout, cette voiture a été développée en 2021, et de nombreuses équipes comprennent maintenant pourquoi Red Bull peut être si compétitive. Par conséquent, elle ne se contente pas d'infliger une amende à l'équipe autrichienne. En plus de ça, les calculs effectués par les équipes rivales montrent que Red Bull dépassera aussi le plafond budgétaire 2022. Red Bull le nie vigoureusement, mais le nombre de mises à jour que Red Bull apporte sur la piste ne serait pas possible dans le cas du plafond, selon ses concurrents. La FIA publiera la semaine prochaine une déclaration dans laquelle les 2 équipes s'en sortiraient avec une amende. Il y aura une marge d'interprétation des coûts dans les règles, ce qui empêcherait toute action sévère. Oh putain, ils vont s'en tirer encore une fois, ils s'en tirent Red Bull. Encore une fois, mais c'est un scandale quoi. Cette équipe devrait être radiée à vie de la F1. Je le dis, je le clame haut et fort. La concurrence craindrait que tout cela ait été calculé pour éviter un scandale, d'où également le timing tardif du dévoilement des chiffres.
La F1 est pourrie jusqu'à la moelle, quoi. Il faut surtout pas toucher au titre de Verstappen, même s'il a été gagné de façon irrégulière avec une voiture en plus qui dépasse les budgets plafonnés, donc illégal. Oh là là, rien ne va dans cette année 2021, c'est terrible. Et l'année prochaine, c'est quoi l'idée? On va apprendre que Red Bull a dépassé de 10 ou 15 millions le budget de cap. Ça va être ça, non? Enfin, moi je m'attends à tout, honnêtement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Doit-on disqualifier Red Bull de 2021? Je vous laisse commenter, tiens. Allez, ciao. Horner est offensé par la diffamation de Mercedes et Ferrari. Oh, Karen Horner se plaint. Oh, le pauvre chou. Oh, qu'est-ce qu'il a, Christian? Il est pas content. Oh, il est très vénère, là. Nous avons été un peu décontenancés par les commentaires de deux de nos équipes rivales hier, a déclaré Horner ce matin en conférence de presse. Le bilan est entre l'équipe et la FIA et confidentiel. Je n'ai aucune idée du résultat des bilans de nos rivaux ou du traitement comptable, donc je serais intrigué de savoir d'où vient leur source d'information pour ces revendications fictives. Elles sont extrêmement diffamatoires et nous sommes offensés. Ce mec est une raclure, une pure raclure. J'ai pas d'autres mots. On ne peut que supposer que ce n'est pas une coïncidence si ça se produit au moment où Max Verstappen a sa première chance de sceller le titre mondial. Ah bah oui, c'est sûrement ça. Oh là là, la diversion qu'il tente de faire là, mais vous faites pas avoir, Ce mec est une merde en fait. Il essaie de détourner le vrai problème, c'est-à-dire la fraude de Red Bull. Et comment diable ont-ils cette information? Où ont-ils cette connaissance? La FIA a même déclaré qu'elle n'avait pas encore terminé son processus, donc à moins qu'il y ait un retrait clair de ces déclarations, nous allons prendre cela incroyablement au sérieux et examiner les options qui s'offrent à nous. Vas-y, va porter plainte contre Ferrari et Mercedes, vas-y, ça va être drôle. Quand on va savoir que ton équipe fraude, espèce de salopard, d'escroc de merde, Ah, j'ai hâte d'être un mercredi, mais même peut-être lundi, on aura quelques infos. Il est absolument inacceptable de faire des commentaires du type de ceux qui ont été faits hier et qui sont totalement diffamatoires pour l'équipe, les marques et même pour la Formule 1. Je serais intrigué de savoir d'où vient leur source d'information. Le Britannique juge que les équipes rivales de Red Bull essaient juste d'attirer l'attention sur l'équipe de Milton Keynes pour éviter que leur manque de performance ne soit le sujet principal abordé par les médias. Il s'agit bien sûr d'un processus dont cette administration de la FIA a hérité et il cherche à faire le meilleur travail possible. Mais je le répète, ce qui est totalement inacceptable, c'est que des équipes qui n'ont aucune forme de connaissance fassent des déclarations sur ce qu'on a soumis sur les pénalités. C'est tout simplement hors de propos. Peut-être que lorsque ces accusations sont faites, les gens dans les maisons de verre ne devraient pas jeter des pierres. Je pense que c'est une tactique sournoise déployée pour détourner l'attention d'un manque de performance sur la piste cette année. Il est insupportable. Et bien sûr, lorsque des références sont faites l'année dernière, cette année, l'année prochaine, nous allons prendre cela très au sérieux. C'est donc une question que la FIA doit traiter, mais aussi une question que Red Bull doit prendre en compte pour définir sa position par rapport aux commentaires qui ont été faits. La FIA a communiqué hier en expliquant qu'elle était encore en train de surveiller avec les équipes, de travailler avec les équipes sur le bilan financier et qu'elle doit encore recevoir leurs explications. C'est la semaine prochaine qu'auront lieu les publications, mais Horner ne s'inquiète pas pour Red Bull. Nous avons soumis notre bilan au mois de mars. Nous sommes absolument certains à 100% que nous sommes en dessous du plafond avec les chiffres que nous avons rendus. Cette demande doit être signée par vos auditeurs. Ensuite, elle passe par un processus avec la FIA, un peu comme un audit où des questions et des interprétations sont soulevées et discutées. Ce processus est en cours avec la FIA, qui n'a évidemment pas terminé son processus à ce stade. Je pense qu'ils l'ont clairement indiqué dans une déclaration qu'ils ont faite hier soir. Nous attendons donc avec intérêt de voir le résultat final de ce processus. Nous l'espérons, et dans un avenir proche, nous restons absolument confiants que nous avons absolument respecté le plafond. Eh bien, on verra ça, Christian. On verra ça mercredi. Peut-être qu'il dit la vérité après. Peut-être qu'en fait, on se fait tous des films et que Mercedes et Ferrari attaquent Red Bull de dégoût, de rage. On verra. Peut-être. Mais moi, je pense qu'ils sont dans l'illégalité. Sinon, la presse n'en parlerait pas avec autant de certitude, en fait. Et on n'oublie pas, évidemment, Aston Martin aussi. Ciao, ciao. Dépassement du budget en F1. Quelles sont les sanctions possibles pour Red Bull et Aston Martin, ne l'oublions pas, aussi. Aucune sanction précise n'est prévue par le règlement. Mais Mais celui-ci stipule bel et bien plusieurs cas de figure. Sans préciser comment la décision d'une sanction sera prise par le régulateur de la F1 et de la Formule 1. De la FIA et de la Formule 1. Selon l'article 9.1b du règlement financier de la F1, les pénalités mineures pour un dépassement mineur pourraient être sportives, financières ou se reporter sur le développement. Les premières pénalités envisagées sont sportives et peuvent concerner un retrait de points, soit pour le pilote, soit pour le constructeur. Mercedes ayant été titré chez les équipes et Max Verstappen ayant gagné le titre pour quelques points, il semble difficile d'imaginer la fédération revenir sur l'attribution des couronnes mondiales. Ah mais pourtant,
Ce serait vraiment ce qu'il faut, en fait. Allez, 10 points en moins pour Max. Je suis pas trop méchant, 10 points, ça va. 10 points en moins, voilà. Ça suffit pour faire gagner Hamilton. Une autre sanction peut être une suspension de l'équipe d'une ou plusieurs courses, mais là encore, difficile d'établir quand et comment une telle peine pourrait être envisagée. Ah bah ouais, il faut pas toucher à Red Bull, hein, surtout, hein, oh là là. Red Bull, c'est la vie, hein. Il faudrait pas sanctionner cette pauvre équipe qui n'a jamais rien fait d'illégal, évidemment, qui est exempte de tout reproche, pardon. Les autres pénalités sont une réduction du plafond budgétaire, ce qui obligerait par exemple Red Bull à compenser les millions en trop de 2021 sur son budget 2023, qui serait par exemple réduit à environ 130 millions au lieu de 135. Mais ils le dépasseront encore, ils s'en foutent. Ils s'en foutent si c'est ça en fait. Si c'est d'une année sur l'autre, dépassement, voilà, bah, ils vont faire ça toutes les saisons, en fait, ils vont le dépasser. Et il n'y aura aucun contrôle. Une pénalité de développement en réduisant le temps de soufflerie ou en simulation assistée par ordinateur peut aussi être décidée. Une simple réprimande est également au menu, mais ce serait très léger comme signe envoyé de la part de la FIA. On peut donc envisager sérieusement que la fédération choisira une réduction du budget ou du temps de développement afin de pénaliser les équipes contrevenantes sans subir le camouflet de changer l'issue d'un championnat déjà controversé à cause de l'human error. Human error, Michael Masi. Tout cela dépendra évidemment du dépassement budgétaire des deux équipes. Certaines rumeurs parlent de 10 millions de dépassements. Avec un budget de 145 millions, le dépassement restera mineur s'il est inférieur à 7,25 millions de dollars. Interrogé à Singapour, Red Bull a simplement botté en touche, assurant que ces rumeurs n'étaient que la spéculation pour le moment. Alors je commence à voir dans les commentaires un complot contre Red Bull. Tout le monde veut les salir, les pauvres petits Red Bull. Mais ils n'ont pas besoin de nous pour se faire salir en fait. Ils le font eux-mêmes, tout seuls. Donc voilà. Il faut voir la vérité en face, les fans de Red Bull. Votre équipe triche, voilà. Alors, ils ont pas triché de beaucoup sur le budget, mais quand même, désolé, il y a des règles, il faut les respecter. Tout le monde est logé à la même enseigne avec ce budget de cap, là. Et ça, s'il y a dépassement du budget, ça dégage. Voilà, pénalité, grosse pénalité pour servir de leçon. Mais ils le feront pas, hein, évidemment, ça va être une pénalité de merde, sûrement. Du temps de soufflerie en moins, mais c'est super, hein. Ça sert à rien en fait, du temps de soufflerie en moins, ils ont déjà un concept gagnant pour l'année prochaine aussi. Qu'est-ce qui s'en branle en fait de cette pénalité? Ils ont raison, hein, qu'ils continuent, si c'est pour avoir des sanctions comme ça, franchement, faites-le quoi. Que Mercedes le fasse aussi d'ailleurs, et Ferrari pareil. Bon allez, je vous laisse me dire votre avis là-dessus. Bon allez, j'ai dit que je ferais le débrief, mais j'ai encore une petite dernière news quand même, parce que là, l'heure est grave, hein, l'heure est grave évidemment. Alors donc, ça concerne encore le potentiel dépassement de budget. Wolff confirme un dépassement massif de budget pour Red Bull et Tech Corner. Ça fait des semaines et des mois qu'ils font l'objet d'une enquête. Alors, il semblerait qu'ils connaissent des choses qu'on ne sait pas nous. Wolff a dit que c'était drôle que Christian dise qu'il n'y a rien de majeur, parce que ça fait des semaines et des mois qu'ils font l'objet d'une enquête. Alors peut-être qu'il ne parle pas à son directeur financier. En fait, nous avons tous fait l'objet d'une enquête avec diligence. Pour autant que nous sachions, il y a une équipe en infraction mineure, qui est plus procédurale, Aston Martin, et une autre équipe qui est fondamentalement, massivement en surdépense, qui est toujours sous surveillance. C'est donc un secret de polichinelle dans le paddock. Quant à la punition que Mercedes estime juste si Red Bull est jugé coupable d'une telle faute, Wolff fait une pause, mais sous-entend que l'avantage massif de ces millions, en plus, ne peuvent pas rester impunis. Ou punis trop légèrement, il s'en explique. Je ne sais pas, je pense qu'il y a une gouvernance en place qui est très solide, que la FIA a mise en place. Chaque équipe recevra un certificat de conformité, et si vous n'êtes pas conforme, il est transmis au panel d'arbitrage, du plafond des coûts, avec des juges indépendants. Ils peuvent choisir alors parmi des sanctions qui seront appropriées. Mais la partie cruciale est que, si vous êtes au-dessus en 2021, alors vous l'êtes également en 2022. Ça signifie que vous avez un avantage en 2023. S'il est vrai qu'ils ont conçu un châssis léger cette année, ils pourraient l'utiliser l'année prochaine. Ben oui, c'est ça. Ils ont dépassé le budget, donc ils ont pondu une voiture très très rapide avec un budget cheaté. Donc je suis désolé, mais là si c'est avéré, on va garder le conditionnel hein, pour pas se mettre à dos les fans de Red Bull qui crient au complot encore. Hein. Mais je crois que mercredi vous allez tomber bien bas les mecs. Hein. Je crois que vous allez voir que votre équipe en fait, elle est pourrie jusqu'à l'os tout simplement. Bon, mettons en conditionnel comme si c'était pas vrai encore. Continuons. C'est donc une cascade d'événements qui peuvent avoir une influence sur les trois championnats. C'est un problème extrêmement important. Si vous dépensez 5 ou 10% de plus que tout le monde, c'est beaucoup de dixièmes de seconde. De notre côté, nous avons une voiture trop lourde de plus de 10 kg, mais nous n'avons pas les fonds pour réduire cela. Nous utilisons des pièces de plus en plus usagées. Nous n'utilisons pas autant de pièces neuves que nous le voulons. Nous ne développons pas ce que nous pourrions développer.
Nous avons licencié plus de 40 personnes, qui manquent beaucoup à notre organisation. C'était un énorme projet, c'est gigantesque pour fabriquer une F1 comme ça. Je ne sais pas combien de dizaines de millions nous avons dû restructurer et retraiter afin d'être en dessous du plafond. Et si quelqu'un ne l'a pas fait, ou a repoussé les limites, chaque million est un énorme désavantage. Ce n'est pas à moi de juger, quelles pourraient être les sanctions. Les juges ont toute la latitude pour analyser. Mais je ne voudrais pas être à leur place en raison de l'impact que ça a sur 3 ans. À ce stade, il s'agit encore d'évaluation de ce qui se passe. Je pense qu'il sera important d'avoir un certain degré de transparence là où les évaluations présumées se sont produites, où les interprétations erronées présumées ont été afin que nous puissions les évaluer. Car vous devez imaginer que même si si le dépassement est inférieur à 5%, c'est toujours 7 millions de dollars de plus que tout le monde. Ça signifie que s'il y a une pénalité légère, nous utiliserons tous ces 5% de plus à l'avenir. Ah bah oui, pourquoi s'en priver? Enfin, en vrai, si c'est quoi? Si une amende supplémentaire ou même 10 points au championnat, une connerie du genre, pourquoi pas s'en priver, hein? 5%, c'est toujours ça de prix, hein. À noter, la FIA devrait faire une communication sur cette affaire dès lundi, selon les dernières informations du paddock à Singapour, alors que les rapports complets pour les équipes de F1 devraient être disponibles mercredi, probablement avec une communication plus complète pour les médias. Alors ça va jouer gros, hein, les gars. Là, l'avenir de la crédibilité du système de budget plafonné est en jeu, hein. Attention à ce que la F1 va faire, là, parce que là, les prochains jours vont être cruciaux, hein. Il en va de la crédibilité du système entier, hein. Donc, s'il y a fraude de la part de Red Bull et d'Aston Martin, ne les oublions pas, également, je demande une pénalité exemplaire. Exemplaire. Parce que là, ils ont eu trop d'avantages, si c'est avéré. Je vous laisse commenter, ciao. Laurent Mekies veut des sanctions exemplaires concernant le dépassement du plafond budgétaire. Ce n'est plus un secret pour personne que des équipes ont enfin le règlement 2021, du budget 2021, l'une de manière significative, l'autre moins. Nous considérons ça comme quelque chose de très sérieux. Nous attendons de la FIA qu'elle gère la situation de manière exemplaire. Nous faisons confiance à la FIA à 100%. Elle a adopté une position très ferme au cours des dernières semaines et des derniers mois sur d'autres questions. Par conséquent, nous attendons à ce que, pour une question si grave, il y ait une transparence totale et des pénalités maximales pour s'assurer que nous courons tous avec les mêmes règles. En mettant de côté les pénalités, l'aspect important est que la FIA puisse établir qu'il y a eu un dépassement de budget. Une fois que ça aura été fait, nous aurons au moins la confirmation que ce sont les règles que tout le monde doit respecter. Après ça, le sujet des pénalités peut être discuté à la lumière, en effet, du dépassement 2021, 2022 et ce qui sera en 2023, car évidemment, à l'heure actuelle, et au point où cette saison se trouve, il y a aussi un effet sur la prochaine. Mais comme je l'ai mentionné, la chose la plus importante, pour laquelle nous attendons le maximum de sévérité et le maximum de transparence, est si le dépassement de budget est confirmé, tout comme les règles selon lesquelles nous devons tous courir. Cependant, il est très important pour nous d'être sûrs que les règles sont respectées, qu'elles sont de véritables règles, et que si elles sont enfreintes, de véritables sanctions doivent être appliquées. Si c'est pas rétrospectivement pour les infractions passées, alors au moins pour l'avenir. Mais si, je suis désolé, rétrospectivement aussi, les mecs, comme dit Wolf, hein, il a raison d'ailleurs dans ce qu'il dit là, en fait, le fait qu'ils aient dépassé le budget 2021, ça va impacter sur 3 saisons. Ça impacte 2021, 2022 et la future saison 2023, puisqu'ils peuvent faire des économies ailleurs en 2022 pour régler d'autres problèmes ou voilà, évoluer la voiture, du coup avec ce budget supplémentaire. Donc une fois que tu as dépassé le budget, c'est la porte ouverte à tout en fait. Donc désolé, mais là il faut faire quelque chose sur 3 saisons en fait. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire comme sanction, ils vont déterminer tout ça dans la semaine je pense, mais là il va falloir vraiment taper fort, hein. Il va falloir taper fort, hein. Je pense qu'il va falloir retirer des points aux pilotes, déjà, 2021-2022, et aux constructeurs aussi, même si vous me direz ils ont tellement d'avance au championnat pilote 2022 et constructeurs 2022, mais au moins ça sera symbolique. Et 2021, du coup il perd le titre, Max, et ça serait beau, hein. La justice serait rétablie. Et là, ça serait pas mal. Bon, évidemment, il perdrait peut-être pas le titre en 2022, tant pis, mais au moins il perdrait 2021, une partie de la justice serait faite. Et pour 2023, je ne sais pas ce qu'il pourrait éventuellement donner comme sanction. Bon, après, à voir, c'est pas moi qui décide. Oh, si c'était moi qui décide, les gars. Bon, allez, dommage. Allez, ciao. Alors, Horner a tenu quand même à réagir à la polémique en retour en Red Bull ce week-end concernant les dépassements de budget en 2021. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Christian ? Ce vendredi, pour ceux qui n'ont pas suivi, des informations ont révélé que Red Bull avait dépassé le plafond budgétaire de 145 millions de dollars que les équipes devaient respecter l'année dernière. Aston Martin est la deuxième équipe nommée, dans l'infraction présumée. Les équipes ont soumis leur compte à la FIA il y a 6 mois de ça. Et la semaine prochaine, mercredi donc, comme on a vu précédemment, l'instance dirigeante devrait certifier ou non que chaque équipe confirmant leur fonctionnement
dans le cadre du nouveau règlement financier. Les sanctions pour dépassement des dépenses peuvent aller jusqu'à d'une amende à expulsion du championnat. Mais Horner s'est dit confiant que Red Bull n'a pas dépensé illégalement en 2021. On est au courant d'aucune faille dans nos dépenses. Les comptes ont été soumis en mars. Donc ça a été un long processus avec la FIA. Nous sommes dans ce processus au moment où nous parlons. Ils suivent à juste titre ce processus et je pense que la semaine prochaine, ils décerneront leur certification. Notre soumission était en dessous du plafond et c'est à la FIA de suivre leur processus, ce qu'ils font actuellement. Horner admet ne pas être 100% confiant, comme tout le monde à la limite, parce que la nature nouvelle du plafonnement des coûts entraîne certains flous avant que le système ne soit éprouvé dans les saisons à venir. Inévitablement, c'est un tout nouvel ensemble de réglementations très compliqué. La façon dont les règles sont interprétées et appliquées va être subjective entre les équipes. Je suis sûr qu'avec les années, les choses vont s'arranger. Nous sommes confiants dans notre soumission. La FIA est dans ce processus. Il y aura toujours des rumeurs. J'ai entendu parler de violations majeures, mais peu importe. Je suis certainement pas au courant de telles choses. Horner a ajouté que la FIA publiait même des éclaircissements concernant le plafond budgétaire après que les équipes eurent déposé leurs comptes plus tôt cette année. C'est la première fois que ça arrive, nous faisons notre diligence raisonnable. Nous sommes quand même audités. C'est un processus similaire à celui-là, travailler avec un auditeur. C'est un peu du sur-mesure pour la F1. Des clarifications sont venues même après que les soumissions aient été faites. Vous pouvez voir à quel point le processus est immature, mais la FIA y a travaillé dur et fait de son mieux. Chaque équipe, théoriquement, y est soumise. Ils ont regardé les comptes soumis pour chaque équipe. Par chaque équipe, ils suivent un processus, et cette date de conclusion a été déplacée en juillet, de juillet à septembre, et maintenant en octobre. C'est un gros travail, il y a beaucoup à faire pour eux. Nous sommes confiants dans nos soumissions, et s'il y a quoi que ce soit d'autre que ça, nous attendrons d'avoir des nouvelles de la FIA. Très bien, et ben on va attendre mercredi. Pour lui tout va bien, ils ont rien fait de répréhensible, donc écoutez, peut-être qu'il dit vrai, je ne sais pas. Ou alors c'est au-dessus de lui que ça a grugé les comptes et qu'il est pas au courant vraiment. Peut-être que c'est ça aussi, j'en sais rien. Maintenant, voilà, s'il y aura une fraude, j'espère que la FIA révélera la fraude, et il y aura des sanctions. Maintenant, si c'est qu'une rumeur et qu'au final les sites d'information se sont tous plantés, ce serait un peu dommage d'accuser pas que Red Bull, Aston Martin aussi de fraude alors qu'ils ont rien fait quoi. Donc on va attendre de voir mercredi. Écoutez, je vous laisse commenter. Selon vous, est-ce qu'ils ont triché à Red Bull et Aston ou pas? Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Wolf appelle la FIA à être ferme en cas de non-respect du plafond budgétaire. Voilà, ça c'est évident. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre de toute façon, vu que Mercedes n'est pas concerné, apparemment. Les budgets capés sont probablement l'évolution la plus importante des règlements, car elles permettent de garantir l'équité entre les équipes. Ça permet aux équipes n'ayant pas encore atteint le plafond de rattraper leur retard sur les équipes de pointe. C'est donc d'une importance capitale que ces règlements soient contrôlés. Je n'ai aucune raison de croire le contraire. La FIA, en particulier Mohamed Ben Sulayem, a démontré à une position ferme quant à la bonne application de tous les règlements. Je pense donc que nous parlons de quelque chose de très important. Elle fera preuve de la même intégrité et du même leadership qu'auparavant. S'il s'avère que Red Bull n'a en effet pas respecté les plafonds 2021, Wolf pense-t-il que ça aurait pu avoir des répercussions sur le classement final l'année dernière? À ce stade, je n'ai aucune information disant qu'il soit en infraction, ni à quel point il soit en infraction. Évidemment, si vous êtes en infraction, dès la première année, ça veut dire que vous l'êtes probablement aussi lors de la seconde, et potentiellement la troisième. Et une fois que tout ça sera clarifié, je suis sûr que de nombreuses conversations débuteront. Mais c'est encore trop tôt pour commenter. Ouais, attendons de voir mercredi du coup, dans quelques jours. Dans 5 jours, on aura la réponse. Et on aura peut-être des premières idées de sanctions. Verstappen va-t-il perdre son titre 2021? Ça reste une possibilité, mais bon, il y a très peu de chances quand même que ça arrive. Parce que tout simplement, ça ferait un scandale auprès des fans de Verstappen, de fans de Red Bull, qui comprendraient pas et qui crieraient au scandale du coup. Et il y aurait sûrement des répercussions au niveau du tribunal aussi. Des plaintes déposées peut-être. Donc, est-ce que la FIA veut ça? Je suis pas sûr. Donc à mon avis, il y aura des sanctions si vraiment il y a eu dépassement, mais ce sera pas des sanctions très, très puissantes, quoi. Bon, à voir. Ciao. Alors, la FIA va statuer mercredi sur les éventuels dépassements de budget qui a eu lieu en 2021. Donc les cibles visées sont Red Bull et Aston Martin. Pour l'instant, il n'y a que ces deux équipes-là. Alors après, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas. Peut-être Mercedes dans l'eau, qui sait. Ce serait un comble, là. La FIA n'a pas confirmé ou infirmé quelles équipes risquaient des sanctions, mais un porte-parole a confirmé que le rapport serait communiqué à toutes les équipes ce mercredi 5 octobre entre Singapour et le Japon. La FIA finalise actuellement l'évaluation des données financières 2021 soumises pour toutes les équipes de F1. Les violations présumées
du règlement financier, le cas échéant, seront traités selon le processus formel défini dans le règlement. La FIA rappelle qu'aucun appel n'est possible et les sanctions non définies précisément pourraient être à la fois sportives et financières. De quoi rendre caduque le titre de Verstappen. Certains le craignent déjà chez Red Bull. Oh, j'adorerais ça. Franchement, j'adorerais. Mais ça se passera pas comme ça, malheureusement, mais ça serait trop bon, quoi. Horner a envoyé un ferme no comment à la télévision pendant le Libre 1, visiblement très crispé par la question. En dira-t-il plus demain lors de la conférence de presse des patrons, à laquelle il est convié? Il sera certainement cuisiné à ce sujet. Je ne veux pas commenter les détails parce que je n'ai aucune information, mais il est clair qu'en termes de réglementation financière, similaire à la réglementation technique et sportive, la bonne gouvernance doit être en place parce que l'intégrité et le sport est le plus important. Nous avons une grande confiance dans le nouveau président de l'FIA et son équipe, vu la rigueur avec laquelle ils ont enquêté sur le plafond budgétaire de notre côté. Mais on leur faisait confiance pour porter le bon jugement. Il est également important d'avoir des pénalités appropriées appliquées en place pour que le plafond fonctionne comme prévu. Bon oui, c'est clair. C'est pas en filant des amendes aux équipes concernées que ça va régler le problème. Imaginez, bon, ils ont dépassé de 5 ou 6 millions Red Bull et Aston Martin, on leur file 10 millions d'amendes. Super. Ils s'en foutent en fait. Ils vont continuer. Il faut quelque chose une sanction qui vaille le coup, qui serve de leçon à tout le monde en fait. Faut faire un exemple de ces deux écuries. Bon, en tout cas, Horner, il a pas l'air tranquille. Donc, dans les commentaires, je vois, c'est des rumeurs pour discréditer Red Bull, machin. Ouais, on va attendre mercredi, Mais moi, je pense qu'il y a quand même anguille sous roche, là. Et j'espère que la FIA portera ses couilles et donnera une sanction exemplaire à Red Bull comme à Aston Martin et peut-être à une autre équipe si une autre équipe est visée. Tout le monde dans le même panier, allez hop. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelles sanctions attendez-vous? Ciao. Marco se dit pas inquiet concernant la polémique des plafonds budgétaires. Il a déclaré à Sky Germany que l'équipe Red Bull n'était pas inquiète. C'est un processus continu des discussions permanentes où certains points sont clarifiés. On n'est pas inquiet pour le moment, c'est juste surprenant que ça ait été rendu public. Mais il n'a pas pu confirmer quel sera le résultat de l'enquête. Comme mentionné, il s'agit d'une enquête en cours et pour autant que nous sachions, ça pourrait aller dans les deux sens. Même si Red Bull s'avère être en violation du plafonnement des coûts, il n'y a aucune idée particulière de la sanction qui sera prononcée. En fait, il n'y a même pas beaucoup d'informations sur le processus de vérification lui-même. Mais Marco a précisé, divers comptables de la FIA sont avec nos comptables, puis une discussion s'engage sur les postes, qui travaille où. Nous avons différentes sociétés, Red Bull Advanced Technologies, Red Bull Technologies, Red Bull Powertrain, et vous devez les séparer très clairement. Ouais, ils vont essayer de jouer là-dessus, je pense, pour se dédouaner. Je suis sûr qu'avec toutes leurs sociétés, ils ont dépassé le budget, mais il doit y avoir qu'une seule société qui compte ou un truc comme ça dans le budget. Ils vont essayer de magouiller des trucs comme ça, je pense, pour essayer de s'en sortir et passer sous les radars. Je peux pas commenter pour le moment, c'est un processus en cours de notre point de vue. Comme je l'ai déjà dit, c'est un processus continu, il y a des points dans les budgets qui n'y appartiennent pas. Comme nous l'avons déjà mentionné, les personnes qui travaillent dans les autres entreprises sont répertoriées. La FIA dit qu'elle ne le sait pas, mais c'est étrange que des points d'un processus en cours qui n'ont pas encore été clarifiés soient rendus publics. C'est dommageable pour la réputation de l'équipe. La FIA n'a pas encore tiré de conclusion, mais s'il s'avère que Red Bull a violé le plafonnement des coûts, une grande controverse est susceptible d'éclater, surtout compte tenu de la fin du championnat 2021. Bon. On n'en saura pas plus, je pense, avant mercredi, de toute façon. Évidemment, Red Bull nie tout dépassement de budget. Logique, ils vont pas avouer l'inverse. Et maintenant, ils ont plus qu'à compter sur leur propre comptable pour essayer de magouiller tout ça et de noyer le poisson, si on peut dire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'il y aura des sanctions prises à l'encontre de Red Bull, ou alors ça va faire pchit et au final il va rien se passer? Allez, ciao. Bon, Gasly chez Alpine, De Vries chez AlphaTauri, c'est en train de se faire, les gars. C'est en train de se faire. Il n'y a plus que la confirmation attendue à Suzuka, éventuellement, parce que Suzuka, c'est les Grands Prix du Japon. AlphaTauri étant motorisé par Honda. Ça pourrait être le bon moment pour officialiser tout ça. Les annonces officielles sont attendues dans la semaine, probablement à Suzuka ou juste avant. Ça laisse donc les baquets de Haas et Williams s'attribuer du côté de Haas. Ça devrait se jouer entre Hülkenberg et Mick Schumacher, alors que Williams, Jack Doohan pourrait être prêté par Alpine, à moins que Sargent ne réussisse une excellente fin de saison à Abu Dhabi et décroche la super licence. Il faudra donc certainement attendre du côté de ce baquet. Une surprise du côté de Ricciardo ou peu probable. L'Australien sera en négociation avancée avec Mercedes pour le rôle de troisième pilote, mais aussi Aston Martin et Williams en cas de besoin. Eh oui, du coup, c'était De Vries qui était dans ce rôle-là. Ça serait donc Ricciardo, le remplaçant de luxe. Pourquoi pas, ça lui laisse un pied en F1 et au cas où il peut remplacer un pilote au pied levé. Pourquoi pas, donc Gasly
chez Alpine, ça va se faire. Plus que quelques jours à attendre, a priori. Qu'est-ce que vous en pensez de cette news? Ciao. Crashgate, on a retrouvé les déclarations savoureuses de Simon Briator après Singapour 2008. Ah ouais, génial. Alors, Auto Hebdo, là, bravo d'avoir retrouvé cette archive. 14 ans plus tard, ouvrir le numéro 1668 d'Auto Hebdo paru le 1er octobre 2008 est un moment assez savoureux. Les deux reporters de l'époque, Jean-Michel Desnoux, toujours en activité, et le regretté Patrick Camus, étaient en effet sur place en 2008 pour recueillir les propos du duo Briator-Simons. Le premier à entrer en jeu était l'ingénieur britannique. Son objectif, crédibiliser la stand décisive d'Alonso après seulement 12 tours. Nous étions partis pour 3 arrêts, expliquait-il. La stratégie initiale était de nous débarrasser d'entrée des gommes très tendres que nous n'aimions pas et permettre à Fernando de gagner des positions lors de son premier coup au relais. Nous avions de l'essence pour 14 tours, mais nous avions stoppé au 12e, une bonne décision, une très bonne décision même. Personnage en couleur, Briator allait jusqu'à lui évoquer la transcendance pour expliquer ce qui venait de se passer. Il faut parfois croire à la justice divine. Oh, putain, oh le culot. Le culot du mec. Mais comment ce mec peut encore être en F1 en fait? D'accord, la chance nous a donné un coup de main avec la neutralisation, mais il a fallu disposer de tout le reste sur ce terrain particulier. Et puis c'était l'heure du coup de grâce, avec une phrase qui a particulièrement mal vieilli. Ce n'est pas nous qui lui avons demandé de le faire, lâchait-il en plaisantant. Oui, bah si, en fait, du coup. Comme pour court-circuiter la rumeur avant qu'elle enfle, quitte à égratigner son deuxième pilote. Je ne crois pas que Piquet Jr. l'ait lui-même fait exprès. Et puis ce n'est pas la première fois non plus que Piquet se sort. Mais ce coup-ci, le timing était très bon. Après tout, plus c'est gros, plus ça passe. Putain, en plus ils l'ont pris pour un débile, Piquet Jr., pour un attardé mental, quoi, qui sait pas piloter une F1. Ils l'ont vraiment sali en plus de ça, quoi. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Hein. Vraiment, c'est une sombre époque hein, pour Renault, là, quand même. Hein. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Des rebonds pour Mercedes avant de passer au débrief. Petite news Mercedes, ça a bien commencé, ce n'était pas aussi bien dans la deuxième séance, mais à peu près comme tous les autres week-ends, je dirais. La voiture rebondit comme une folle, mais je n'ai pas l'impression que nous sommes massivement hors jeu ce week-end. On est encore probablement à une seconde ou quelque chose comme ça, mais ils vont juste continuer à travailler dessus. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire avec ces rebonds, c'est comme ça. Je pense que Georges a pu trouver un peu plus du chrono. Définitivement, de mon côté, il y avait plus à extraire de la voiture. Nous n'avons pas eu un tour clair, et avec les réglages que j'avais beaucoup de blocage de roues. On va devoir corriger ça ce soir et faire de meilleures séances demain. La course de Singapour est déjà décrite comme l'épreuve la plus difficile du calendrier. Hamilton a ajouté « Je me suis définitivement senti un peu déshydraté après cette séance, j'avais très chaud. Mais le plus gros problème n'est pas le côté physique, c'est littéralement juste que vous rebondissez tellement que vous avez tout le temps mal à la tête, et c'est une piste très bosselée. Si vous regardez les vidéos embarquées, et si vous voyez mon casque, vous constaterez que je n'ai plus d'ailettes, je les ai perdues. » D'accord, super. Bah ça promet. Alors on rappelle qu'ils ont modifié la façon de mesurer les rebonds, la FIA pour cette course, donc je sais pas trop ce que ça va donner au final. Mais il semblerait que Mercedes a encore de gros problèmes avec les rebonds, et que ce problème ne se règle pas, en fait, tout simplement. Même si la voiture va un peu plus vite en termes de perfou qu'en début de saison, il y a toujours ces putains de rebonds là. Donc ça, c'est un vrai problème. Je vous laisse commenter. Marco laisse encore la porte ouverte à un départ de Gasly vers Alpine. Oui, bon, il serait temps de décider, hein, on a un peu marre que ça traîne en longueur, hein, cette histoire aussi, là. Alors, vas-y, signez les contrats, nous tout ça, là, qu'on en finisse avec ces rumeurs de transfert, on n'en peut plus, hein. Gasly, sous son contrat avec AlphaTauri, mais certainement très désireux d'être libéré pour un passage chez Alpine, ne cachait plus hier les pourparlers en cours, et espérait que dans les 2 ou 3 prochaines semaines, nous aurons une réponse claire sur son avenir. On examine les possibilités au cas où nous libérions Gasly, explique Marco. Le sujet n'est donc pas fermé, même si nous avons dû renoncer au projet ERTA. Alpine semble très intéressé par Pierre et Nick, et c'est une des possibilités pour le remplacer si nous trouvons un accord, donc Nick De Vries. Le test de Nick De Vries par Alpine Hungaroring était-il donc destiné à remonter les informations demandées par Marco, comme le test de Jeanne Daruvala chez McLaren? Nous avons des équipes qui ont voulu jouer le jeu sur quelques partenariats, car nous n'avons pas de programme de voiture 2021 pour le moment. Ah bah oui, il n'y a plus de budget du coup. Tout le budget cheaté a déjà été dépensé, il y a plus, voilà, vous pouvez plus en faire des programmes 2021. Alors que c'est les autres qui font le sale boulot pour vous, quoi. Putain, mais cette équipe, elle est vraiment répugnante jusqu'au bout. Hein. Gasly, vite, pars du giron Red Bull, hein, s'il te plaît, vite, vite, vite. J'espère que ça va le faire, hein, vraiment. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao. Matesic, proprio de Red Bull, le vendeur de canettes en chef. Et serait-il mort, hein, Dietrich? On l'a plus vu en public depuis des mois.
Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il a fait du ski lui aussi? Il ne va pas bien, rapporte Roger Benoît, correspondant de la F1 pour le journal suisse Blick. Un journaliste du grand journal autrichien Kronen Zeitung admet aussi qu'il a de grandes inquiétudes concernant sa santé, qui n'a pas été vue publiquement depuis des mois. Des initiés rapportent qu'il n'a même pas été disponible pour ses employés les plus proches ces derniers temps. Un porte-parole de la société de boissons énergisantes fondée par Matesic a déclaré: comme vous le savez, il a toujours été important pour Matesic de garder sa vie privée hors de vue du public, ça n'a pas changé. Marco, qui est le contact le plus proche de lui, dans le monde de la Formule 1, où Red Bull possède deux équipes, a également refusé de commenter. Pas de commentaires, c'est une affaire privée. Nous ne la commentons pas. Très bien, merci. Bon, je pense que s'il était malade, on le saurait, enfin, je sais pas. Peut-être qu'il veut pas qu'on le voit spécialement. Hein. Il a envie de profiter de ses millions, au calme. Affaire à suivre en tout cas. Dès qu'on en sait plus, je vous tiens informé. Allez, ciao. La FIA modifie la mesure du marsuinage à partir de Singapour. Ah, encore, putain, ils font que ça quoi. En raison des rebonds extrêmes constatés en début de saison et des craintes des pilotes concernant la sécurité, la FIA a annoncé, avant le Grand Prix du Canada, la création d'une mesure d'oscillation aérodynamique que les voitures n'ont pas le droit de dépasser. Les écuries ont dû s'assurer de rester en dessous de la limite du morsuinage, sous peine de sanctionner. Dans un document envoyé aux équipes avant la course de Montréal, elles avaient été averties qu'enfreindre les règles leur ferait risquer une disqualification. Tombazzi avait écrit: toute voiture dont l'AOM excède l'AOM stipulée sera signalée au commissaire avec la recommandation de l'exclure des résultats du sprint et de la course. Après des débats avec les équipes et sur les conséquences de cette mesure, celle-ci a été appliquée à partir de la Belgique. Les écuries comprennent désormais mieux les forces qui provoquent le marsuinage, et aucun ne s'est fait prendre au piège jusqu'à présent. Cependant, des inquiétudes existent au sujet des pistes bosselées à venir telles que Singapour et Austin. La mesure étant une moyenne mesurée sur une distance initialement 10 joules par kilo pour 100 km, rouler sur des bosses pourrait provoquer des rebonds qui feraient augmenter la moyenne considérablement, potentiellement jusqu'à dépasser cette limite de l'AOM. Alors qu'approche Singapour, Tomazi a informé les écuries que la FIA a modifié la mesure afin de remédier aux complications des pistes bosselées. Une nouvelle limite maximale de lecture va être mise en place afin de ne pas prendre en compte des impacts extrêmes, à savoir 7G. En d'autres termes, tout rebond supérieur à ce chiffre ne sera pas pris en compte dans la moyenne. Bon, ça n'y a rien à comprendre, hein. Franchement, leur truc de mesure là, on n'y comprend rien du tout. Donc il se passera rien, hein, vous en faites pas, aucune voiture sera disqualifiée pour cause de marsuinage trop présent, surtout qu'ils ont surfacé une partie du circuit, donc ça devrait aller quand même. Donc voilà, ça ne servira à rien, merci, au revoir. Allez, je vous laisse commenter. Verstappen furieux après son équipe. Ça ne doit pas arriver. Eh oui, manque de carburant pour Red Bull, incroyable erreur. Red Bull a confirmé juste après les qualifs qu'elle a dû interrompre l'excellent dernier tour de Verstappen car il n'y avait pas assez d'essence pour garder le kilo nécessaire pour les vérifications techniques. 8ème sur la grille, c'est mieux qu'une disqualification, mais Verstappen est visiblement très ennuyé parce que son équipe a fait. Ça ne doit pas arriver. On savait que la piste allait être plus rapide et que nous devrions enchaîner les tours en colère, non, très énervé. Forcément, l'adrénaline, tout ça. Je me sentais en forme dans le tour précédent, mais ensuite ils m'ont dit de tout lâcher. Alors d'accord, je l'ai fait pour le dernier tour, mais là, ils ont vu leur erreur et ils m'ont dit de rentrer. Désolé pour les jurons, mais j'ai réalisé ce qui venait de se passer. Nous avons manqué de carburant. C'est juste incroyablement frustrant et ça ne devrait pas arriver. Lorsque vous manquez de carburant, que vous ne prévoyez pas de faire 6 tours, alors au moins vous suivez tout au long de la session quand est-ce que ça va manquer. On aurait dû le voir plus tôt, je suis pas content du tout pour le moment. Bien sûr, c'est toujours un effort d'équipe. Je peux faire des erreurs, et l'équipe peut en faire aussi. Mais c'est jamais acceptable. Bien sûr, vous apprenez, mais pour être honnête, c'est vraiment mauvais, ça ne devrait pas arriver. Donc j'ai vu sur Twitter aussi qu'il avait quitté le circuit, qui ne participera pas au débrief des qualifs. Donc, est-ce qu'il sent pas que dans cette équipe, au final, il va y avoir des pénalités à cause des dépenses budgétaires? Et est-ce qu'il est pas en train de péter un plomb, Verstappen, là? J'ai l'impression que ça va pas fort en interne en ce moment chez Red Bull. Et toutes les histoires entourant le budget qui auraient été dépassées n'arrangent rien. Donc je me demande ce qui se passe dans cette équipe. Qu'est-ce qui tourne pas rond? Là, c'est une erreur digne de Ferrari, hein, clairement. Donc ils nous ont pas habitués à faire ce genre d'erreur. Une erreur de débutant comme ça, donc étonnant. En tout cas, pour le spectacle, ça sera mieux. On va partir à 8ème. Il remontera sûrement très vite, comme les autres courses, mais bon, au moins il part pas premier. Et il va pas s'échapper en tête tout seul. Qu'est-ce que vous en pensez de cette erreur de Red Bull? A-t-il raison de blâmer son équipe? Ciao. Alors, il y a eu un drama avec le piercing d'Hamilton. On est encore là-dessus, putain, c'est pas possible. Hamilton s'explique et évite la sanction pour l'avoir remis. Lewis a eu un souci médical en le retirant. Je n'essaie pas de faire une déclaration en le remettant. Explique-t-il au journaliste lorsqu'on lui demande pourquoi il avait été convoqué. En gros, j'ai eu mes bijoux et mon piercing au nez pendant des années. Évidemment, nous avons eu toute cette agitation en début d'année. À l'époque, c'était comme soudé.
Donc ça s'est pas enlevé comme ça. Ils m'ont donné, à l'époque, pour de nombreuses courses, une dérogation jusqu'à ce que je trouve une solution. Je suis allé le faire retirer, j'ai essayé de trouver une solution. Je l'ai enlevé. Mais depuis, ça ne cesse de s'infecter à cause de ça. Je continue juste avec cette infection. J'ai eu une ampoule de sang, et depuis, c'est dégoûtant. J'avais juste assez mal au nez. Les 2 dernières semaines, ça a commencé à guérir. Les médecins ont demandé à ce que je le garde. C'est tout ce que j'ai dit au commissaire avant le calife. C'est fou que nous devions parler de choses aussi anodines, alors que je risque ma vie dans une F1 à côté. Bref, à ce stade, je me soucie pas vraiment de ce qu'ils vont dire. Je ne sais vraiment pas s'ils vont accepter l'explication. J'ai une lettre d'un médecin, j'ai fait de mon mieux. Et espérons qu'ils seront raisonnables. Les commissaires devraient être là pour assurer notre sécurité, le plus important, mais ce n'est pas une question de sécurité. Que Lewis se rassure, quelques minutes après cette déclaration, les commissaires ont classé l'incident sans suite en acceptant la lettre du médecin, demandant une exemption. La FIA ne perd toutefois pas le nord et a infligé une amende de 25 000 € à Mercedes pour avoir omis de déclarer que Hamilton portait à nouveau son piercing. 25K pour ça. Putain, c'est le prix d'une voiture, quoi. Non mais, c'est quoi, ils vivent dans quel monde ces gens, en fait? C'est hallucinant, quoi. Ah là là. Bon, je vous laisse commenter. Ciao.